Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le bilan est en train de s'alourdir. Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi a fait près de 632 morts et 330 blessés selon un bilan officiel provisoire des autorités. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a affirmé hier vendredi à Budapest dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Hongrie chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avoir informé son homologue hongrois des efforts déployés par l'Algérie en vue d'apaiser les situations de conflit en privilégiant le dialogue et les négociations afin de promouvoir des solutions pacifiques aux crises, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'Algérie a fermement condamné les attaques terroristes qui viennent d'endeuiller le Mali et exprimer sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste, a indiqué hier vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Une attaque suicide a visé vendredi un camp de l'armée malienne à Gao, dans le nord, au lendemain d'une double attaque meurtrière imputée aux terroristes, ont rapporté des médias citant des sources sécuritaires et locales. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura, a rencontré jeudi des représentants d'associations et des droits de l'homme qui lui ont dressé un constat sur la montée de la répression marocaine contre les civils sahraouis dans les villes occupées, affirmant la nécessité d'appliquer la légalité internationale et de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance. 18 personnes, dont une majorité de femmes et des enfants, ont été tuées jeudi par des hommes armés en Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo, ont rapporté vendredi des médias citant des sources locales. Les Maldiviens sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président de la République, où le président sortant Ibrahim Mohamed Soli est candidat à sa propre réélection. Le dirigeant brigue un second mandat dans cette élection présidentielle. Le nombre de personnes portées disparues un mois après les feux de forêt historiques qui ont touché Hawaï est tombé à 66, a annoncé le gouverneur de l'archipel américain Josh Green. Les incendies qui se sont déclarés en août dernier ont rasé la majeure partie de la ville de Lahaina à Maui. Les autorités brésiliennes ont porté de 25 à 46 le nombre de personnes portées disparues après le passage lundi d'un cyclone dévastateur dans le sud du pays qui a fait 41 morts selon un nouveau bilan. Les pompiers épaulés par l'armée ont poursuivi hier en Grèce l'évacuation de centaines d'habitants de villages bloqués par des inondations en Thessalie qui ont fait jusqu'à présent 10 morts selon un nouveau bilan. On passe au sport. Les judokas algériens Amina Belkadi et Driss Messaoud ont récolté 700 points supplémentaires dans la course qualificative aux prochains Jeux olympiques d'été prévus en 2024 à Paris, et ce grâce à leur médaille d'or décrochée vendredi au championnat d'Afrique individuel actuellement en cours à Casablanca. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.